Bienvenue dans Podcast Apps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du sport. Dans l'ombre des terrains et des gymnases, ils font vivre le sport. Nous laissons aujourd'hui la parole aux bénévoles. Dans ce podcast, on s'intéresse à celles et ceux qu'on ne voit presque jamais, mais sans qui le sport associatif ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de parler de chiffres ou de performances, mais plutôt de votre vécu. Pourquoi vous vous êtes engagé, ce que vous faites concrètement, et surtout ce que ça vous apporte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on discute simplement, comme si on racontait l'envers du décor à quelqu'un qui ne connaît pas le monde associatif. En effet, chaque week-end, des matchs, des tournois et des entraînements ont lieu grâce à des femmes et des hommes qui donnent de leur temps. Sans eux, pas de club, pas de compétition, pas de vie associative. Mais en dehors du terrain et du gymnase, quel sens a cet engagement ? Pourquoi continue-t-on à s'investir ? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Louise et Loïc, deux bénévoles. Louise est animatrice gymnique dans un club de gymnastique artistique depuis 4 ans maintenant, et Loïc était responsable du sponsoring d'un club de rugby pendant 2 ans. Nous allons tout d'abord vous laisser vous présenter. Moi, c'est Loïc Souchard. Je suis agent d'assurance. J'ai 35 ans. Alors, mon parcours de bénévole, il s'est fait quand je suis revenu dans mon club de cœur qui est de Coulommiers. En fait, j'avais des copains qui voulaient reprendre la présidence parce que le club s'écroulait et il n'y avait plus trop de présidence. Ça partait un peu de partout et c'était pas le but. Donc, une bande de copains, on a décidé de reprendre le club en se mettant chacun des tâches bien précises par rapport à nos métiers ou nos connaissances et notre savoir-faire dans les associations. Donc voilà, mais vraiment novice novice démarrage et moi je m'occupais plus de la partie trésorerie sponsor. Comme je suis natif de Coulommiers et mon métier me permet de travailler avec beaucoup d'entreprises, j'ai fait le tour de toutes les entreprises que je pouvais avoir dans mon portefeuille client et beaucoup de passionnés du rugby et notamment des anciens joueurs. Donc ce qui m'a facilité la tâche pour ramener des fonds pour le club. Ok, moi je m'appelle Louise, j'ai 22 ans, je suis en formation pour devenir éducatrice spécialisée. J'habite dans le Val-de-Marne et je suis bénévole dans un club de gym depuis 3 ans. Donc dans le club où j'enseigne de la gym, ils cherchaient un bénévole pour un groupe d'éveil, donc avec des enfants de 3 à 5 ans. Moi j'ai toujours été dans le monde de la gym, donc j'ai tout de suite été intéressée par le fait de transmettre ma passion à des enfants. Moi du coup j'encadre un groupe avec une autre animatrice. On encadre un groupe de 20 enfants, donc de 4 à 5 ans. Je fais ça donc une fois par semaine et après je peux aider quand le club organise des compétitions. Alors, que nous dit la littérature sur le bénévolat ? En 2021, un Français sur 10 déclare être bénévole dans une association sportive selon l'INJEP. Parmi ces personnes, 35% sont engagées au sein d'une association sportive, comptant 46% de femmes. Cet engagement se retrouve chez les jeunes. En effet, un bénévole sur 2 a moins de 45 ans, contre 38% dans les autres secteurs associatifs. Cependant, l'engagement des jeunes est en mutation. Il devient plus ponctuel, plus flexible et orienté vers des objectifs personnels, selon Peter en 2009. Proutot et Wolf, en 2004, nous disent que le bénévolat au sein du secteur sportif constitue l'un des acteurs centraux de la vie associative, dont l'engagement repose sur le don du temps, se concrétisant souvent sous la forme d'un altruisme pur, c'est-à-dire agir pour le bien d'autrui, mais également d'un altruisme impur qui est plutôt caractérisé par la satisfaction personnelle à donner. Toutefois, selon Chevalier et Floriel, cet engagement peut également être perçu comme une forme de travail, car il permet d'acquérir des compétences, de construire un réseau, mais aussi de constituer un tremplin vers l'emploi, tout en étant structuré par une hiérarchie et une valorisation différenciée en fonction des postes. Finalement, d'après l'INJEP, le bénévolat découle souvent d'un souhait de partage de moments, de convivialité chez les bénévoles sportifs. Et alors, pourquoi s'engage-t-on ? Facile, moi je dirais que c'est plus un projet entre copains et ils m'ont pas trop donné le choix quoi. Mais enfin bon, je l'ai fait aussi parce que j'avais envie de les aider et que le club nous tenait à cœur, mais c'était pas évident avec le travail, avec la compétition sportive parce que je joue aussi dans un autre club qui est Gretz Tournant-Zoir, donc c'était assez compliqué pour moi de faire les deux. Mais j'avais pas un très gros rôle non plus. Aller faire du sponsoring, c'est plus
relationnel. Et bon, comme c'était des gens que je connaissais principalement, ça n'a pas été trop compliqué. Et après, pour tout ce qui est comptabilité, trésorerie, on le faisait avec mon associé. Ça, j'ai l'habitude avec mon travail de gérer les bilans comptables. Moi, je dirais l'aboutissement, c'est quand on a des jeunes qui reprennent une licence l'année d'après et puis qui se sont fait une tonne de copains et qui continuent à aimer ce sport parce que, mine de rien, ils créent un côté fraternel avec leurs camarades de jeu. Et quand ils reprennent une licence, on se dit qu'on a fait entre guillemets un beau boulot. Et le fait est d'avoir de plus en plus de licenciés dans les clubs et de plus en plus de bénévoles qui viennent pour filer un coup de main avec cette grosse organisation. Je pense que vu que j'encadre des enfants, c'est un enrichissement personnel et moi je peux vraiment le lier à ma pratique professionnelle vu que je travaille également avec des enfants. Donc il y a un vrai lien entre ce que je fais en tant que bénévole et ce que je fais en tant que professionnel. Donc je pense que ça m'enrichit vraiment personnellement et ça m'aide dans mon travail après. C'est un engagement que je me vois continuer jusqu'à la fin de mes études, ça c'est sûr. Après, une fois que je rentrerai dans le monde professionnel, tout dépendra du métier que je choisis de faire et des horaires que j'aurai. Mais si j'ai la possibilité de continuer, que c'est toujours compatible avec mon emploi du temps, c'est un engagement que j'aimerais garder. Mais alors, qu'en est-il de la reconnaissance que vous avez au sein des clubs? Ouais, je pense que la reconnaissance, elle vient globalement quand même des personnes qu'on encadre et des jeunes qui suivent notre cours. Elle vient aussi, je pense, des salariés qui suivent comment on entraîne, etc. Et je pense que vraiment la grosse reconnaissance qu'on a, c'est les enfants et les parents des groupes. Nous, moi plutôt, au sein du club, on est une grosse équipe de bénévoles. Dans le club, il n'y a que comment ça s'appelle Salariés. Trois Ouais. salariés. Donc je me sens très bien intégrée et au sein des salariés et avec le reste de l'équipe bénévole. Je pense qu'après, vu qu'on est que bénévole, entre guillemets, il y a de la reconnaissance, mais pas non plus comme si on comptait comme un salarié. Par exemple, je suis très en lien avec ma référente qui s'occupe donc de l'équipe bénévole, mais je suis pas du tout en lien avec le président du club. En fait, on est un peu les gens de l'ombre et malheureusement, tous les joueurs, et en étant été joueurs, on ne sait pas tout le travail qui est fait pour des bénévoles du moins. Et en soi, un club ne fonctionnerait pas si on n'avait pas tous ces bénévoles, ces sponsors. C'est vraiment quelque chose d'ultra important pour un club. Et je pense que des fois, ce serait bien que les seniors qui se prennent pour la tête d'affiche des clubs réalisent que sans les bénévoles, ça serait compliqué d'avoir une structure qui tient la route. Et surtout, pour parler du rugby, la pour nous, le principal intérêt, c'est d'avoir énormément de jeunes parce que c'est ce qui fait tenir un club. Parce que sans école de rugby, on ne pourrait pas avoir de club à Coulommiers. Et notamment, on ne pourrait pas avoir une équipe senior parce que c'est une obligation de la FFR. Mais alors, que deviendrait le sport amateur sans bénévoles? Il n'existerait pas. Tout simplement. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas 50 000 réponses, il n'existerait pas, puisque c'est impossible à faire, à moins que tu sois, je sais pas, dans une association où ils font du curling en Seine-et-Marne, parce qu'il n'y en a pas, quoi. Mais sinon, par ça, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord avec lui. Je pense que sans bénévoles, les clubs ils pourraient pas vivre. Surtout par exemple, nous dans la gymnastique, les bénévoles ils s'occupent surtout des cours loisirs ou des petites compétitions. Donc je pense que sans ça, les profs salariés ne pourraient pas s'occuper du haut niveau entre guillemets et du reste des licenciés. Donc je pense que les bénévoles ils ont un vrai rôle dans l'organisation du club et son fonctionnement. Donc sans eux, ça serait pas possible. Je pense que du coup, forcément, vu qu'on est bénévole, on peut avoir moins de crédit quand on va dire quelque chose, alors que si on était vraiment dans la posture d'un salarié, je pense qu'on serait beaucoup plus pris au sérieux. Après, je pense qu'il y a l'âge qui joue aussi, parce que du coup, je suis quand même relativement jeune. Je suis forcément plus jeune que les parents que je rencontre. Donc je pense que les deux jouent. Mais après, vu que je sais que si j'ai le moindre problème, ma référente, elle pourra prendre le relais. En soi, je ne ressens pas de problème là-dessus, quoi.
Cet épisode nous a permis d'entrevoir la vision du bénévolat de nos 2 invités qui nous ont permis de découvrir l'engagement, la passion et l'impact concret de celui-ci sur leur quotidien. Le bénévolat, c'est la création d'un lien qui renforce des valeurs et permet de faire vivre le monde associatif et le sport, que ce soit sur les terrains, dans les gymnases, dans l'organisation ou encore dans la recherche de partenaires. Nous remercions nos 2 invités pour leurs témoignages inspirants. Nous vous remercions également de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura donné l'envie de vous engager ou d'en apprendre davantage sur le monde associatif. On se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode. À bientôt sur Podcast Apps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du sport.